Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. J'aimerais bien commencer par une petite biographie sur Mohamed Cherif El-Ferjani, notre invité d'aujourd'hui. Alors, Mohamed Cherif El-Ferjani est un politologue et islamologue d'origine tunisienne, citoyen français, citoyen du monde par son engagement pour les droits de l'homme et partout dans le monde, professeur de sciences politiques à l'Université Lumière Lyon 2. Elle était directeur d'études arabes dans la même université en 1996 au 1997, membre de plusieurs centres de recherche qui s'intéressent du monde arabe, de l'Afrique, du monde maghrébin, puis de la Méditerranée. Militant engagé pour le changement social et démocratique en Tunisie depuis les années 70, arrêté par le régime de Ben Ali en 1975. Non, Bourguiba à l'époque. Bourguiba, ok. Ben Ali n'était que directeur de la sûreté. Ok. Pas Bourguiba, ça veut dire le plus moderne. Ok. Oui. On va y arriver à cela. Condamné pour 6 ans, relâché en 1980. Cherif, accompagné de son âme sœur Claudette Ferjani, a tracé un parcours remarquable en tant qu'intellectuel engagé pour un monde meilleur. Outillé par le doute et la critique dans sa quête de sens, il a écrit plusieurs ouvrages comme Le politique et le religieux dans le champ islamique, publié en 2005, Les voies de l'islam, approche laïque des faits islamiques en 1996, L'islamisme, laïcité et droits de l'homme en 1991, et son avant-dernier livre, Pour en finir avec l'exception islamique en 2017, et La gauche et l'islamisme politique, et son dernier livre qu'on discute aujourd'hui est De l'islam d'hier et d'aujourd'hui, publié par les presses de l'Université de Montréal. Ce livre, ça se lit vraiment très très bien, et selon Rachad Antonios, le sociologue qui a écrit le préface de ces livres, il a dit qu'il est accessible, et moi-même j'ai vu ça en lisant le livre, accessible à ceux et celles qui ne partagent pas la culture musulmane. Cherif Ferjani, en 2009, a reçu le prix du Grand Atlas au Maroc pour son livre Le politique et le religieux dans le champ islamique, pour la version espagnole. Non, arabe. Arabe? Oui. Alors, selon Wikipédia, c'est espagnol. Ah, d'accord. Alors... Ah, moi, je ne savais pas que j'étais sur Wikipédia. Oui. Ouais, il faut la corriger, alors. Alors, oui. Alors, j'aimerais bien... tout d'abord, j'aimerais bien dire que Cherif Ferjani est mon co-directeur de thèse. Alors, je pourrais le tutoyer à cause de... qu'on travaille depuis longtemps ensemble. Puis, la première chose qui m'a vraiment... c'est que vous étiez un militant de gauche, un marxiste, je ne sais pas si tu es encore marxiste, membre d'un organisme clandestin, Perspective, qui lutte pour le changement social et démocratique en Tunisie. Pourquoi plus ou moins ce virage vers l'étude de l'islam et l'islamisme? Est-ce que réfléchir l'islam est indispensable pour un changement social dans les sociétés arabes? D'accord, alors on va commencer par cette question. Pour moi, ce n'est pas un virage, c'est un élargissement de mes intérêts, centres d'intérêt. Comme dirait un de mes maîtres, Mohamed Arkoun, la religion est une chose assez sérieuse pour la laisser aux théologiens. Donc c'est important que c'est quelque chose qui intéresse toute l'humanité. Ça participe, comme tu l'as dit, de la quête du sens de l'humain. Toutes les religions participent de cette quête de sens de l'humain, qui ne supporte pas, l'être humain ne supporte pas la finitude de l'existence, la finitude de la vie, la prise de conscience que la vie n'est que le temps qui nous est donné pour mourir, c'est effrayant. Et les êtres humains, de plusieurs façons, essaye de vaincre cette angoisse liée à la prise de conscience dramatique que la vie n'est que le temps qui nous est donné pour mourir. Plusieurs façons de donner du sens à la vie, à l'existence, à ce que nous faisons, à notre relation au monde et à autrui. Il n'y a pas que par la religion, il y a d'autres manières, mais les religions, et l'islam en fait partie,
on apporte une réponse implacable. Ce n'est pas la vie qui est finie, c'est la mort qui n'est qu'une transition vers une autre vie qui peut être meilleure ou pire, selon ce qu'on aurait fait dans ce parcours de vie avant de mourir, qui nous est donné avant de mourir. La différence entre les religions, c'est elle est entre autres liée à la manière d'envisager l'après la mort. Nous avons l'habitude, nous, des religions qu'on connaît abrahamiques, qu'on appelle les religions abrahamiques, les monothéismes, on dit, mais ils ne sont pas les seuls à être monothéistes, de parler de paradis et d'enfer. Ce qu'il y a de le fond commun. D'ailleurs, quand un hindouiste ou un bouddhiste regarde les querelles entre ces trois religions, il dit « mais c'est la même religion, il ne comprend pas » parce que par rapport aux réponses données par les autres religions aux grandes interrogations concernant l'origine du monde, de la vie, de l'être humain et par rapport à la fin, aux grandes fins après la mort, les réponses sont fondamentalement les mêmes. Comparé à d'autres religions. Donc ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est la même religion. Bon, comme à l'intérieur d'une même religion, à l'intérieur de l'islam, à l'intérieur du christianisme, il y a des obédiences, il y a des ramifications, il y a des divergences sur telle ou telle question. Vu de l'extérieur, les trois religions abrahamiques, c'est la même chose. Et avec des évolutions différentes, comme les évolutions à l'intérieur de la religion. Alors pourquoi je me suis intéressé? Mon intérêt pour la chose religieuse est daté. J'étais en prison en 1979, il y a très longtemps, lorsqu'on a vu en prison, voilà, Bourguiba c'était un despote, il nous mettait en prison, mais on avait la télévision, on avait les journaux, on avait les livres, donc on avait, c'était pas les geôles de Hassan II au Maroc, ou les geôles en Algérie, ou les geôles en Syrie, ou dans d'autres pays. Moi, quand je compare mon parcours en prison, sur lequel j'ai écrit d'ailleurs un livre, je dis, comparé aux autres, on était en colonie de vacances. On était privé de liberté, on ne peut pas sortir à la fin de la semaine pour rentrer. Mais moi qui ai fait l'internat quand j'étais au lycée, qui ai fait mon service militaire, je dis bon, mais toujours tout est relatif. Hein? Donc, on était en prison quand Khomeini rentrait à Téhéran en 79. Et j'ai vu ces images qui ont fait dire à Michel Foucault, qui était fasciné par la révolution iranienne, il disait qu'il a vu la volonté générale en marche, Foucault, à travers la révolution iranienne. Moi, parmi mes camarades, j'étais celui qui avait accueilli cet événement avec de grandes interrogations et d'inquiétudes pour l'avenir du monde musulman. Il dit voilà, on rentre dans un tunnel, comment on va en sortir, quand on va en sortir. Et à partir de ce moment-là, on a eu des discussions off, la religion c'est du passé, ça ne va pas durer, etc. Et moi, dès ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai commencé à m'intéresser en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui est interpellé par le devenir des sociétés arabes, musulmanes et au-delà des sociétés humaines à l'ombre de ce qu'on a déjà commencé à appeler le retour du religieux, le retour de la religion. Moi, mon livre est intitulé « De l'islam d'hier et d'aujourd'hui ». Il y a un autre auteur qui a écrit, lui, « L'islam d'hier à aujourd'hui ». Vous voyez la différence. Moi, je parle de l'islam, c'est pas l'islam. De l'islam d'hier et d'aujourd'hui. Lui, l'islam d'hier à aujourd'hui, c'est une entité dont il a saisi les traits et qu'il a figé. C'est ça, il s'appelle Bernard Lewis. Son premier ouvrage, c'était le retour de l'islam après la révolution iranienne. Et il interprétait le monde musulman et l'islam à travers la révolution iranienne, à travers
ce que disait Khomeini à travers ce que disent les partisans de l'islam politique. Et donc, si je me suis intéressé au fait, il ne s'agit pas de conversion, il s'agit d'élargir notre réflexion à des phénomènes qu'on pensait dans les années 60, dans les années 70, comme appartenant au passé. C'est fini maintenant. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier livre, Islamisme, laïcité et droits humains, j'avais un ami éditeur en Tunisie qui était avec moi en prison. Quand je lui ai proposé, il m'a dit, ça n'a aucun intérêt, personne ne s'intéresse à ces questions-là. Maintenant, les gens, il faut travailler sur les jeunes, les préoccupations des jeunes, la culture des jeunes. Ça, personne ne peut être intéressé par cela. Vous voyez un peu, voilà pourquoi je me suis intéressé à la question de la religion. Comme je l'ai dit, Mohamed Harkoun avait raison de dire que la religion est une chose assez sérieuse pour la laisser aux théologiens. Une question philosophique qui m'a interpellée et que tu viens de citer. La vie n'est que le temps qui nous est donné pour mourir. Et ça m'a référé aux stoïciens et à la philosophie grecque. Moi, ma question est, est-ce que l'islam nous impose, plus que n'importe quelle religion, une vision fondée sur le soi par un autre, par une divinité, au lieu qu'un salut fondé sur un soi-même? Ça veut dire réfléchir et être responsable de la réflexion, puis de l'action qui vient de cette réflexion. Par rapport à cette interrogation, l'islam, comme toutes les religions, leurs réponses sont équivoques. Si vous revenez à la Bible, si vous revenez au Coran, si vous revenez au Bhagavad Gita, n'importe quel texte fondateur de n'importe quelle tradition religieuse, il y a des réponses par rapport à ces questions qui ne sont pas closes, qui ne sont pas finies. Et le sens de ces réponses dépend de celui qui pose la question, de ce qui déclenche la question chez lui. Il y a des questions que on posait au Moyen-Âge et qui étaient par rapport à l'Antiquité inimaginables. Il y a des questions qu'on pose aujourd'hui au texte qui étaient inimaginables au Moyen-Âge, et à l'intérieur, selon la religiosité, la forme de religiosité que l'on a, c'est pas tout le monde qui pose des questions. Hein. Le commun des mortels a besoin d'une présence concrète du sacré. Les monothéismes ont essayé d'imposer un Dieu désincarné, abstrait. Il y avait un Dieu transcendant, coupé du monde. Le commun du croyant a besoin d'une présence concrète du sacré dans sa vie. Et cette présence concrète a généré à l'intérieur du monothéisme, qui, si vous voulez, contre l'intermédiation entre Dieu et ses croyants et ses adeptes, ils ont inventé le culte des saints, qu'on retrouve dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, malgré cette interdiction au départ, cette volonté d'affirmer l'idée d'un Dieu transcendantal. Donc, selon les formes de religiosité, vous avez une manière de vivre le rapport à ces réponses. Il n'apporte pas une réponse qui s'impose. Non. D'ailleurs, quand vous lisez les textes, vous êtes frappé par les contradictions des énoncés. Concernant Dieu lui-même, concernant le monde, concernant le rapport autrui, on est frappé par les contradictions entre les énoncés. Et le problème, c'est que chacun choisit dans le texte ce qui correspond à ce qu'il cherche. Ce n'est pas le texte qui détermine le sens. Ce qui détermine le sens, c'est ce qu'on cherche dans le texte. Selon ce qu'on cherche, on va trouver, c'est un bazar, un grand bazar, hein, dans lequel, c'est un supermarché, c'est ce que dit Olivier Roy, c'est un supermarché dans lequel chacun, il va puiser ce qui conforte ses choix, décider d'abord par rapport à ses intérêts, par rapport à ce qu'il cherche, avant la religion. Et après, une fois il a choisi ça, il veut sacraliser sa réponse. Il veut donner un fondement sacré à sa réponse pour l'imposer aux autres. Il va chercher dans le texte ce qui va dans le sens de son choix. Et
on parle souvent de guerre de religion. Les guerres de religion sont souvent des guerres entre les adeptes d'une même religion qui ont des interprétations divergentes. Là, les grandes guerres de religion en Europe, c'était entre les protestants, les catholiques, et contre ce qu'on a appelé les hérésies de l'arianisme au Qatar, aux protestants. Les protestants, jusqu'au XXe siècle, on les appelait l'hérésie calviniste ou l'hérésie luthérienne. Donc, et les guerres de religion, c'était les guerres de religion pour les musulmans, c'est surtout des guerres entre les musulmans eux-mêmes. Quand on parle aujourd'hui du terrorisme islamiste, les principales victimes du terrorisme islamiste, ce sont des musulmans. C'est pas... Et donc cela montre que il n'y a pas une réponse univoque qui s'impose. C'est la réponse, elle est le résultat de cette quête de sens et du bricolage du sacré pour le faire correspondre à ce qui nous arrange le mieux. Ce qui nous arrange le mieux. C'est là, à mon avis, je crois qu'il faut rompre avec l'idée selon laquelle ce sont les textes qui déterminent l'évolution de la société. C'est l'évolution de la société qui commande l'interprétation du texte, qu'on le veuille ou non. C'est l'évolution de la société qui pose au texte des questions avec la culture de l'époque, du siècle dans lequel on vit, et la réponse est déterminée par la culture, les intérêts, le sens commun qui est formé par la culture de l'époque, et d'où les divergences de réponse entre les musulmans. Et ces divergences ne datent pas d'aujourd'hui. C'est pour cela que je dis de l'islam d'hier aujourd'hui, et dans le livre je montre la diversité des faits islamiques dès le départ, dès la genèse des faits islamiques, il y avait des divergences. Ce qu'on appelle la grande discorde dans le monde musulman, c'est dans les 20 premières années de l'islam. C'est les 20 qui ont suivi la mort du prophète que les divergences ont commencé. Et c'est la même chose pour toutes les religions. Il n'y a pas, et l'islam apporte plus que les autres. Ça, c'est la thèse de ceux qui parlent de l'islam d'hier à aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul islam d'hier à aujourd'hui, monolithique et qui ne se porte pas. Or, quand moi je m'arrive, bon, pour mes recherches et par mon activité, j'ai visité pas mal de pays musulmans, l'Indonésie, le Sénégal, le Yémen, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, la Syrie, la Turquie, plusieurs pays musulmans. Et quand on fait cela, on se rend compte de la diversité des visages de l'islam. Et d'autre part, même ceux qui revendiquent l'application de la charia, on leur dit c'est quoi la charia? C'est ce que le Coran a imposé. Qu'est-ce qu'il a imposé, le Coran? Ils étaient tous unis en Afghanistan contre Najibullah au nom de l'application de la charia. À peine Najibullah est tombé, ils se sont mis à se faire la guerre, chacun avec sa version de la charia, chacun sa version de la loi islamique. Et ce n'est pas fini, on est encore dans ces guerres d'interprétation du texte, les guerres d'interprétation du texte. Alors très important de dire à ce niveau-là, le texte coranique est très clair. Il y a un verset coranique, chapitre 4, verset numéro 5. C'est lui qui t'a révélé le livre contenant des versets clairs qui en constituent la matrice, et d'autres qui sont équivoques. Le texte lui-même, il parle de ce qui est équivoque. Seuls ceux qui ont un mauvais penchant dans le cœur suivront ce qui est équivoque par amour de division. Parce que si vous instituez comme pilier de la religion l'équivoque, on va forcément se diviser. Par amour de division et pour l'interpréter, seul Dieu en connaît l'interprétation. Certains s'arrêtent là, et d'autres qui ajoutent et les enraciner dans le savoir. Déjà, la lecture du verset qui parle des équivoques, il y a donc une divergence. Est-ce qu'on s'arrête avant les enraciner dans le savoir, ou après les enraciner dans le savoir? Et des théologiens musulmans divergent sur cette question. Pour les chiites, les enracinés dans le savoir, ce sont les imams de la famille du prophète qui connaissent l'interprétation qu'il faut suivre. Et l'islam, c'est leur interprétation à eux de ce qui est équivoque. Pour Ibn Rushd,
Averroès, le grand philosophe aristotélicien. Ceux qui sont enracinés dans le savoir, ce sont ceux qui maîtrisent le syllogisme aristotélicien. Il n'y a que les philosophes qui ont le droit d'interpréter le texte, et les autres n'ont fait, les théologiens, ils les comparent aux sophistes, qui ont, il dit, perverti la foi des gens par leur cogitation. Donc, les soufis, les mystiques, considèrent que ce sont les grands maîtres du soufisme qui connaissent l'interprétation de ce qui est équivoque. Et c'est pour cela que pour être sauvé, il faut suivre la voie d'un maître soufi, une tariqa, la voie d'un maître soufi, etc. Et les gens qui sont très sages, ils ont procédé autrement par rapport à ces équivoques. Ils ont dit, qu'est-ce qui est équivoque? Le sens du mot équivoque. Premier sens est équivoque tout énoncé qu'on peut prendre soit au sens figuré, soit au sens propre. Et quand on sait que les textes sacrés, tous les textes sacrés de toutes les religions, utilisent les métaphores, les symboles, un langage poétique, un langage symbolique, oui, il y a beaucoup de choses à mettre entre parenthèses comme équivoque, et qu'il ne faut pas en faire une matrice de la religion. Beaucoup de choses de ce point de vue-là. Deuxième sens d'équivoque, c'est quand par rapport à une question déterminée, il y a des énoncés contradictoires. Et il y en a dans la Bible, comme dans le Coran, comme dans le Bhagavad Gita. Je fais de l'étude comparée des religions. Pas de contrainte en matière de religion. Celui qui veut être croyant, qu'il le soit. Celui qui veut être incroyant, qu'il le soit. Hein? Dans le Coran. Et par ailleurs, tuez les impies là où vous les trouvez. Quand vous me dites que vous allez appliquer le Coran à la lettre, moi je vous dis, bonne chance. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous vous trouvez face à ces deux énoncés? Vous allez faire un choix. Et c'est votre choix que vous avez fait. Soit vous allez considérer que ce qui est fondamental, c'est la liberté de conscience. Et donc le reste, il faut le relativiser en disant c'est un ordre de guerre. À un moment donné, il faut le relativiser. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec la liberté de conscience, que vous voulez imposer votre lecture, vous allez dire les versets du sabre ont abrogé les versets de la tolérance. Et il y a des théologiens qui le disent. Et vous avez beaucoup. Les djihadistes, aujourd'hui, ils ont cette lecture. Le djihad et l'obligation absente. L'obligation absente. Parce que quand vous regardez les obligations des musulmans, il n'y a pas le djihad. C'est une obligation. L'obligation occultée. Mais eux, ils considèrent que c'est une obligation. Et au nom de cette lecture que les versets du sabre ont abrogé les versets. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de faire de l'interprétation. Donc, troisième... Non, mais par rapport à ta question, tu dis, est-ce qu'il impose une question? Je te montre à travers les lectures des théologiens. Moi, ce que je suis en train de dire, les théologiens, ils disent, un énoncé coranique, on peut le prendre pour une règle générale, valable pour tous les lieux et tous les temps, ou on peut le considérer comme un récit qui vaut par rapport aux circonstances de son avènement. Et là, c'est aussi une question d'interprétation. L'Égyptien Nasser Hamd Abouzid, qui a été condamné comme apostat, a divorcé avec sa femme, parce que heureusement pour lui, il n'y avait plus l'application de la peine capitale en Égypte pour les apostats. On ne pouvait que le divorcer, l'obliger à divorcer avec sa femme. Il dit, par rapport à ces questions équivoques, qu'est-ce qu'ils font les croyants? Plutôt ceux qui manipulent les croyants, les bricoleurs du sacré. Quand il y a un énoncé qui correspond à leur choix à eux, ils décident que celui-là est clair. Et il constitue la matrice de la religion. Quand il y a un verset qui contredit leur choix à eux, ils considèrent que c'est un équivoque et il faut le soumettre à ce qu'ils considèrent comme... Et comme ça qu'il y a eu les guerres de religion entre les musulmans qui ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent... Mohammed était encore sur son lit de mort et il s'entretuait pour le califat. Ce qui prouve qu'il n'y a pas une réponse que l'islam impose, pas plus que les autres religions. Ce que je dis là, je vous donne un autre exemple que vous pouvez
en 89, je suis un membre fondateur de la section tunisienne d'Amnesty International, il y avait un congrès pour l'abolition de la peine capitale. Pour Amnesty International, il y a un casse-tête musulman. On peut faire une campagne pour l'abolition de la peine capitale partout, sauf dans les pays musulmans. Je dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas la faire dans les pays musulmans? Ah, ils m'ont dit, mais la loi du talion est inscrite dans le Coran. Œil pour œil, dent pour dent, vie humaine pour vie humaine. Je lui dis, mais la loi du talion existe aussi dans la Bible. Ah oui, mais dans la Bible, il y a tu ne tueras point. Ah, je dis, bon, si tu ne tueras point abroge la loi du talion, tant mieux pour vous. Mais vous êtes sûr que tu ne tueras point, c'est pour l'interdiction de la peine capitale? Ah, me dit, ah, quand même. Je lui dis, moi, je parle des chrétiens aujourd'hui. Un intégriste catholique, un fondamentaliste protestant, un traditionnaliste orthodoxe. Pour lui, tu ne tueras point et contre l'avortement. C'est pas contre la peine capitale. Et pour les abolitionnistes, tu ne tueras point, c'est contre la peine capitale. Et ceux qui sont contre la peine capitale sont pour l'avortement. Et ceux qui sont contre l'avortement sont pour la peine capitale. Que fait la Bible là-dedans? Ce sont les chrétiens qui ont décidé que... Certains chrétiens ont décidé que tu ne tueras point et contre l'avortement. Et vous, je suis sûr que vous avez le même problème ici au Canada qu'on a en France ou qu'on a les États-Unis contre l'avortement. Cette campagne contre l'avortement que l'extrême droite qui parle de... Les deux mamelles du grand remplacement, c'est l'avortement et l'immigration. Très important de dire, ce sont les humains qui déterminent le sens du texte. Ce n'est pas le texte qui impose une réponse à la question, à toutes les questions qui sont des questions de sens. En définitive. Voilà, je te redonne la parole. Bah, tu as touché une corde très très sensible, celle de l'interprétation et l'herméneutique. Et en lisant le livre, j'ai trouvé que tu as tracé vraiment une généalogie textuelle et contextuelle de l'usage du Coran très très intéressante et très élaborée. Et tu l'as situé dans, dans le Coran lui-même, dans la formation ou la constitution du Coran lui-même, entre le Coran médinois et le Coran mécois. Ça veut dire que la divergence au niveau de l'interprétation coranique ou l'utilisation pragmatique de textes coraniques est venue de ce moment-là. Ça veut dire c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas du premier calife ni pendant la discorde, mais vraiment de la formation du livre lui-même. Encore une fois, je ne suis qu'un observateur. J'étudie les faits islamiques comme j'étudie les faits chrétiens, comme j'étudie les faits judaïques, comme j'étudie les faits bouddhistes ou hindouistes. Je suis à l'extérieur, je suis à égale distance. En tant que chercheur, je suis à égale distance de tout cela. Ce que je fais là, c'est analyser les réponses données par les musulmans eux-mêmes, par les théologiens musulmans eux-mêmes. C'est un théologien musulman qui dit que le Coran mécois s'adresse à la communauté du vivant du prophète et il n'engage pas la conscience des musulmans par-delà, et que le plus important, c'est le Coran mécois qui est antérieur, et donc il inverse. L'abrogeant et l'abrogé, ce qui vient après abroge ce qui précède. Lui, il inverse complètement. Mahmoud Mohammed Taha, il dit non, ce qui est particulier n'abroge pas ce qui est général. Regardez ici dans le droit moderne. Est-ce que une loi votée par le Parlement peut abroger la Constitution? Est-ce que la Constitution abroge une convention internationale ratifiée par le pays? Est-ce que le décret d'un préfet ou un décret municipal abroge une loi votée par le Parlement? Ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et lui, précisément, il rétablit la vérité sur cette question d'abroger et d'abroger. Ce qui est particulier ne peut pas abroger ce qui est général. Et il dit l'enseignement général, global, qui engage la conscience du musulman est contenu dans le Coran mécois de la première période, qui n'était pas incarné ni dans une société, ni dans une communauté, ni dans une organisation politique.
À partir du moment, le Médinois, le Coran, l'islam avait à gérer une communauté qui a émergé, qui avait ses problèmes. Les réponses qu'il a apportées par rapport à cela ne peuvent pas engager les musulmans en dehors de cette période-là. Donc il y a cela, les clivages commençaient déjà à cette époque. Donc dès le départ. Quand les compagnons discutaient, est-ce qu'est-ce qu'on fait de cela? L'un invoque un tel verset coranique, l'autre lui apporte un autre verset coranique. Et chacun d'eux, il établit inconsciemment, de façon implicite, une hiérarchie des énoncés coraniques. Il faut les expliciter. Moi, mon travail de chercheur, c'est précisément ce qui est non dit dans le discours des théologiens, je l'explicite. La violence en islam, est-ce que vient du texte lui-même? Ça veut dire il y a des chercheurs qui disent que le texte mécois, c'est un texte qui prêche la tolérance et la paix, et le texte médinois, c'est un texte qui prêche la violence et la guerre. Est-ce que tu es d'accord sur cette distinction? Encore une autre fois, les textes qu'il s'agit dans la Bible, va tuer ces impies, les Amalécites, jusqu'à l'extermination totale. C'est dans la Bible. Dans le Coran, je viens de dire, va tuer ces impies, tuer les impies là où vous les trouvez. À côté de pas de contraintes en matière de religion, celui qui veut être croyant qu'il le soit, et celui qui veut être un croyant. Et dans la Bible aussi, vous avez des versets, le sermon sur la montagne de Jésus-Christ, vous avez même dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez ce qui peut militer en faveur de la paix, ce qui peut militer en faveur de la guerre. Ce sont les besoins des humains dans des circonstances particulières qui font qu'ils privilégient tel énoncé, tel aspect ou tel aspect. La question de la violence, de la guerre, de la paix est une question inscrite au fond de la conscience humaine, de la condition humaine. L'être humain présente cette double caractéristique paradoxale. Il est en même temps un loup pour son frère. C'est Hobbes qui le dit. L'humain est un loup pour l'humain. Et il parle de la guerre de tous contre tous. Et en même temps, l'être humain, depuis la nuit des temps, a besoin des autres humains pour vivre son humanité. Je ne peux pas vivre mon humanité tout seul. J'ai besoin des autres pour vivre mon humanité. Cette contradiction se reflète dans la dialectique de la guerre et de la paix. Dans la dialectique de la paix et de la violence. Que vous retrouvez dans tous les textes fondateurs de toutes les traditions, qu'elles soient religieuses ou non. Je vais vous donner un exemple. Le grand apôtre du pacifisme des temps modernes, c'est qui? C'est Gandhi, qui a prôné le pacifisme. Gandhi lui-même, il dit, entre la lâcheté et la violence, je préfère la violence. Jésus, qui dit, lorsqu'on te frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite, le sermon sur la montagne, qui est un texte sublime. Le même Jésus, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu avec l'épée, séparer l'homme les parents de leurs frères. Vous lisez la Bible, c'est plein. Le Coran, c'est pareil. La dialectique de la paix et de la violence, inscrite dans la condition humaine elle-même, se reflète dans les textes. Parce que, qu'on le veuille ou non, moi c'est mon interprétation, ces textes expriment les aspirations, les angoisses, les peurs des humains, dans lesquels il a vu le jour. Et les textes ne sont pas tombés du ciel, comme le croient les bigots. Les textes ont été formés dans l'histoire, en dialogue avec la société dans laquelle ils ont vu le jour. Dans le Coran, c'est plein. On te pose la question, on dit. C'est un dialogue avec la société. Donc, il s'agit, c'est pour cela mon premier chapitre, c'était du paléo-islam à la formation des orthodoxies. Ce sont les orthodoxies qui ont voulu figer le texte dans un sens particulier, déterminé, en excluant
du champ du sens tout ce qui contredit l'orthodoxie. Donc, effectivement, pour moi, la question de la violence et de la paix, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, est une question équivoque. Moi-même, je suis pacifiste, mais si quelqu'un me marche sur les pieds, je ne vais pas me laisser faire. Okay. Et donc, comment voulez-vous qu'un texte qui prend en charge la condition humaine, quel que soit ce texte-là, les discours de Gandhi, ou les discours de Karl Marx, ou les discours de Freud, ou les discours de tel ou tel prophète, ne reflètent pas ces tensions qui sont dans la condition elle-même, la condition humaine elle-même. Il y a des tensions, et les textes qui prennent en charge ces tensions reflètent ces tensions. Alors, je vais faire en sorte de ne pas marcher sur tes pieds, pour ne pas... Ah oui. Je vais faire attention. Okay. J'ai écrit un livre sur mon expérience en prison, qui s'appelle « Prison et liberté ». On a pu faire valoir nos droits qu'en instituant la règle. Tu me respectes, avec les gardiens, avec le ministre de l'Intérieur qui est venu nous voir en prison. Tu me respectes, je te respecte. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me frappes, je te frappe. C'est la loi du talion. Parce que les relations n'étaient pas gérées par les règles de droit. Ouais. On a imposé cela à tel point que, bien sûr, le rapport de force n'était pas en notre faveur. Mais on a décidé, même si à la fin on se fait casser la gueule, on se fait massacrer, au moins ils comprendront qu'on ne se laissera pas faire. Eh bien, à la fin, on portait plainte quand on est agressé par les gardiens de prison. Et le procureur de la République, il a dit, ils vous ont insulté, vous les avez insultés. Ils vous ont frappé, vous avez frappé. C'est-à-dire, alors que dans le règlement pénitentiaire, c'est porter atteinte, insulter ou frapper un gardien de prison ou le directeur de la prison, c'est porter atteinte et ça vous fait une condamnation de plus en prison. Ils ont fini par admettre cela. C'est ce qui nous a permis de... Et c'est en cela que je suis d'accord avec Gandhi. Entre lâcheté et violence, je préfère la violence. Je suis pacifiste. Je n'aime pas la violence. Mais si le pacifisme devient de la lâcheté, non. Je n'accepterai pas. Alors, selon toi, c'est la condition humaine qui a fait du Coran mécois un souffle ou une énergie utopique. J'aimerais bien souligner ce trait nouveau dans l'étude de l'islam, c'est l'aspect ou le trait utopique. Ça veut dire que la condition des humains qui étaient à la Mecque, c'est elle qui a fait du Coran mécois un Coran d'espérance utopique, une énergie ou un souffle utopique pour un changement ou, de statut établi. Et c'est la même condition qui était à Médine, ça veut dire la constitution d'un État islamique, c'est elle qui a fait de l'islam un islam qui essaie de répondre à une réalité politique, plus ou moins pragmatique. D'accord. Pour expliquer cela, et là aussi, le comparatisme est très important. Le christianisme avant Constantin Ier était aussi une utopie d'une cité fraternelle. À partir du moment où le christianisme est devenu une religion d'État avec Constantin Ier, les choses ont changé complètement. Les chrétiens qui étaient persécutés dans le cadre de l'Empire romain étaient en quête de tolérance. Les minorités persécutées, quelle que soit leur religion, sont en quête de tolérance. Quand elles deviennent hégémoniques d'une manière ou d'une autre, la tolérance cède la place au fanatisme et à vouloir la conquête des cœurs, cède la place à la soumission des corps. C'est ça qu'il faudrait... on préfère soumettre les gens, même s'ils ne sont pas convaincus, qu'ils disent qu'ils sont musulmans, qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, même si on sait qu'ils ne sont pas convaincus. Je crois que c'est ce qu'on souligne par rapport au Coran, la différence entre le Coran mécois et le Coran médinois. À l'époque de la Mecque, la première période, les musulmans étaient une minorité persécutée en quête de tolérance. Et cette quête de tolérance, l'avènement de l'islam s'inscrit dans cette dialectique de la paix et de la guerre qui existait en Arabie avant l'avènement de l'islam.
Et il y avait des tensions. Il y a des gens qui voulaient élargir la volonté de vivre ensemble au-delà des tribus, et d'autres qui ne voulaient pas soumettre les tribus à un ordre au-dessus des tribus. C'est ça la dialectique. Le Coran s'est inscrit dans cette perspective-là. L'islam est apparu dans ce contexte-là, et le Coran, mais quoi, reflète les aspirations d'une minorité persécutée. Une minorité persécutée aspire à quoi? À la tolérance. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Je ne cherche pas à vous imposer ma religion. Ne m'imposez pas votre religion. Et c'est ça. Et donc, et par rapport à cette évolution, les solidarités tribales, le commerce caravanier a détruit ces solidarités tribales au profit des plus riches. On n'est plus dans la solidarité des membres. Les plus riches sont solidaires entre eux contre ceux qui étaient appauvris par le commerce caravanier. L'islam voulait, il y avait une nostalgie de l'ordre tribal traditionnel, où les solidarités, où les humains étaient solidaires, et il y avait un souffle utopique de retrouver une cité fraternelle. Et vous avez plusieurs. Il y a des versets, il y a des diatribes contre ceux qui thésaurisent l'argent et l'or et n'en dépensent pas pour les pauvres. Et une promesse à ceux qui sont exclus, à ceux qui sont discriminés, à ceux qui sont opprimés. Dieu en fera les califes, ses vicaires. Donc, vous le trouvez ça dans toutes les religions, ce souffle-là utopique. C'est Gramsci qui disait que les religions sont la plus grande utopie. Ce souffle utopique, quand vient Médine, les musulmans ne sont plus une minorité persécutée. Ils deviennent une communauté autonome, voire conquérante, qui part à la conquête d'autres contrées. Le souffle utopique contenu dans il ne s'estompe pas complètement, il ne disparaît pas, mais il devient secondaire par rapport au réalisme politique. On a la nécessité de gérer les affaires, à prendre en compte les aspirations d'une communauté conquérante. Et ce souffle utopique qui s'affaiblit, qui s'amenuisit dans la période médinoise, va revenir chaque fois où il y a des périodes de malheur, de crise, chez les victimes des évolutions qui engendrent l'oppression et les discriminations. Il revient. L'islam politique était à l'origine un cri contre l'oppression, contre la tyrannie. Et quand il arrive au pouvoir, il se transforme en son contraire. Vous pouvez généraliser ça à d'autres idéologies. Le marxisme du 19e siècle, le marxisme du 19e siècle était une idéologie critique par rapport au capitalisme, par rapport aux discriminations, par rapport à, comme Karl Marx disait à Guizot, votre laisser faire, laisser passer, c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Le renard, il est libre, mais les poules ne sont pas libres. Donc, ce marxisme critique, devenant une idéologie de l'État avec Staline, il est devenu un instrument de persécution. Le grand problème avec l'humanité, avec les adeptes de toutes les idéologies, c'est quand ils sont faibles, ils font confiance à l'intelligence de l'autre. Et ils préfèrent la conquête des cœurs. Et quand ils deviennent forts, quand ils ont l'État entre les mains, et ils ne font plus confiance à l'intelligence, ils ne font plus confiance à la raison critique, ils veulent imposer par la force et ils préfèrent la soumission des corps. C'est ça qui est... Je crois qu'il ne faut pas avoir une vision manichéenne, mais quoi? C'est beau, c'est gentil, c'est pacifique, et médinois, c'est complètement... Non, il y a cette dialectique permanente jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Et c'est humain aussi. Les sociétés humaines n'étant pas des sociétés complètement harmonieuses, et heureusement, elles ne sont pas monolithiques. Il y a des diversités, il y a des divergences, il y a des conflits d'intérêts, et donc cela se reflète dans l'interprétation des textes. Penses-tu que le djihadisme actuel
et qui essaye de renverser l'ordre établi au Moyen-Orient. Est-ce que c'est une expression de cette utopie, de ce souffle utopique pour un changement? Je crois que si on veut avoir une appréhension correcte du djihadisme, il faut tenir compte de deux choses. Un, qu'est-ce qui pousse un jeune à rejoindre Daesh, à rejoindre des groupes djihadistes, dans sa condition. Ce n'est pas justifié, il faut comprendre le mécanisme. Et deux, ça il faut le comprendre. Deux, il ne faut pas isoler ce qui se passe dans le monde musulman de ce qui se passe dans le reste du monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'extrême droite monte un peu partout dans le monde? Les discours xénophobes montent un peu partout dans le monde. La violence monte un peu partout dans le monde, et pas seulement chez les groupes djihadistes. On focalise beaucoup sur les djihadistes. Vous avez vu ce que fait Narendra Modi en Inde pour les non-hindouistes. Vous avez vu ce qui se passe en Thaïlande, en Birmanie, au Sri Lanka. Vous voyez, si on lâche aujourd'hui les néo-nazis en Allemagne, et si on laisse faire les groupes qui s'appellent, comment ils s'appellent, les groupes identitaires en France, il y a un qui a été dissous, et maintenant ils forment des groupes armés en France. Qu'est-ce qui fait? Nous avons affaire à un système économique qui s'appelle le néolibéralisme, dont l'essence est empêcher l'État de jouer son rôle pour assurer le lien social, des solidarités, des services publics, des droits socio-économiques. Partout dans le monde, le néolibéralisme tel qu'il s'est concrétisé par les politiques néolibérales de Reagan, de Bush, de aujourd'hui Trump, de Thatcher, de plusieurs, de Morandi, de Poutine, vous pouvez multiplier les exemples. Et dans les pays du Sud, alors c'est encore pire, les politiques de réajustement structurel, la politique des vérités de prix, des engagements de l'État de tout ce qui est social, de l'enseignement public, de la santé publique, du logement social, de tous les services publics, réduction des droits, jusqu'à même disparition de l'État carrément. Donc, c'est cela qui crée le terrain favorable à l'émergence, le retour, la nostalgie des solidarités tribales, confessionnelles, ethniques, etc., qui ne pensent pas, ne revendiquent pas les droits des groupes, des communautés au nom duquel ils s'expriment, comme des droits universels. Je demande que ce qui est reconnu aux autres soit. Chacun, il ne défend que ses droits. Formulés comme antinomiques des droits des autres communautés. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle le repli sur des identités meurtrières, pour reprendre l'expression d'Amin Maalouf, des identités meurtrières. De nouveaux tribalismes, des purifications ethniques, des purifications confessionnelles. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Je discutais tout à l'heure avec un ami syrien que je crois ici dans la salle, il nous parlait de ce qui s'est passé à Homs en Syrie. C'est de la purification confessionnelle qui s'est passé à Homs. Donc cela engendre, en réaction à cela, une volonté de revanche qui est aussi négatrice des droits humains, de l'universalité de l'humain. Et donc, et cela arrange le néolibéralisme. Le néolibéralisme a besoin de compléments comme complément de sa logique de moins d'État, moins de services publics, moins de droits, que chaque communauté se prenne en charge elle-même entre eux. Et ça l'arrange qu'on ne s'unisse pas, que toutes les communautés se dressent les unes contre les autres, au lieu de combattre le néolibéralisme qui impose ses politiques inhumaines, cette destruction des solidarités par lesquels les États modernes ont créé du lien social et donné du sens à l'existence, arraché à la détresse. Donc cela date de l'État-providence. Il y a les États socialistes. Alors là, eux, au nom de l'égalité, ils ont nié la liberté.
Mais le libéralisme, il a nié l'égalité au nom de la liberté. La liberté du renard libre dans le poulailler libre. Il y a pas, c'est secondaire l'égalité. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'ordre mondial a été structuré par quelqu'un, une hérésie libérale qui s'appelle Keynes, qui a formulé l'idée de la nécessité d'un État-providence qui garantit les droits sociaux, les droits. L'État n'est pas seulement là pour réguler les marchés et fixer les règles et garantir la concurrence. L'État doit assumer un rôle social. Depuis les années 70, on a remis en cause cette version du libéralisme à visage humain de Keynes, et on a le néolibéralisme, c'est institué à travers les politiques et quand vous voyez l'ancrage de ces néolibéraux, c'est tous des conservateurs. Des révolutions conservatrices, ce qu'on appelle la révolution conservatrice telle qu'elle a été théorisée dans l'Allemagne entre les deux guerres mondiales. Et on ne peut pas combattre le djihadisme, l'islam politique, sans le comprendre comme l'expression islamique de cette révolution conservatrice planétaire. Et donc, on ne peut pas non plus, regardez, on soutient Netanyahou qui fait de la purification ethnique en Palestine pour combattre l'islamisme. Mais au contraire, c'est comme ça qu'on renforce l'islamisme. Netanyahou a besoin des islamistes et les islamistes ont besoin de Netanyahou. On ne peut pas combattre une forme de la révolution conservatrice, quelle que soit son idéologie, nationaliste, ethnique, tribale ou religieuse, en s'appuyant sur une autre expression de la révolution conservatrice. Et là, la grande erreur qu'on fait, c'est précisément, ce sont des révolutions. C'est au nom de la révolution conservatrice aux États-Unis qui a porté Trump au pouvoir qu'on veut combattre le djihadisme. Au contraire, on va le renforcer. Et d'ailleurs, ce n'est pas le djihadisme qui lui dérange, lui. Ce sont les atteintes aux intérêts américains au Moyen-Orient. Il a sacrifié les Kurdes qu'il a utilisés contre Daesh. Et aujourd'hui, le rôle des États-Unis d'Amérique en Syrie, c'est la protection des puits de pétrole. Il l'a dit clairement. Les puits du pétrole, on les protégera. Et on veillera à ce qu'il n'y aura pas le revenu du pétrole et l'exportation n'ira pas à nos ennemis. Où est l'humain dans tout cela? Où est l'universalité de l'humain? Où sont les droits humains dont on parle quand on a envie de leurrer les gens? Il n'y en a pas. Et elles ne sont pas prises en compte. Donc, le djihadisme est à combattre. Il est un danger pour la paix, pour la vie des humains, mais pour le combattre correctement, il faut combattre ses causes. On ne peut pas combattre le djihadisme en fermant les yeux sur les ravages que fait le néolibéralisme partout dans le monde, et on ne peut pas le combattre en s'appuyant sur d'autres formes d'exclusion, de haine et de violence qui existent dans d'autres sociétés. Donc, oui, le djihadisme aujourd'hui, il se nourrit du triomphe du néolibéralisme. Comme la montée des mouvements d'extrême droite se nourrit aussi du triomphe du néolibéralisme. Et si vous voulez voir ce qu'ils ont tous en commun, c'est la négation de l'universalité de l'humain et de ses droits. Tous, ils sont contre cette idée d'universalité de l'humain et de ses droits. Ce n'est pas que l'universalisme tel qu'il a été prôné jusqu'à maintenant, il était parfait. Il y a eu un pseudo-universalisme qui a fait qu'on a sacrifié le droit à la différence, qu'on a sacrifié les particularités de telle ou telle population au nom d'un pseudo-universel qui n'est que la culture hégémonique. Qu'on a voulu, comme a dit Benjamin Barber, la McDonaldisation du monde sous couvert d'universalisme. L'universel, c'est pas McDo. C'est pas la McDonaldisation du monde, l'universalité. L'universalité
tenir compte de toutes les particularités, respecter les différences, mais à condition que ces différences restent toujours dans le respect de l'universalité de l'humain et de ses droits. Les particularismes qui sont en compétition les uns avec les autres au nom de logique tribale, au nom de logique identitaire, et qui nie l'universalité de l'humain et de ses droits, contribuent aussi à ce danger pour la paix dans le monde. Plusieurs voix des penseurs musulmans dans les pays arabes pensent que pour faire face au djihadisme et la violence du fondamentalisme islamique, c'est que faire réactualiser l'héritage d'Averroès, ça veut dire l'héritage rationnel et philosophique. Et je vois dans le chapitre 4, tu as touché vraiment cette corde très sensible, celle de la rationalité en islam, qui d'ailleurs qui est liée à la question de la modernité et à la grande question ou la problématique fameuse, celle de comment on pourrait progresser, avancer, comment pourrions-nous se moderniser. Et je vois dans le texte, dans le chapitre 4, que c'est une lecture qui dit que le départ d'Averroès sur un âne, le cercueil d'Averroès avec ses livres sur un âne, et l'expulsé de Marrakech, ça veut dire des terres de l'islam, vers l'Espagne non musulmane, a créé une sorte de la modernité chez l'autre, les Occidentaux, et un effondrement dans l'obscurantisme pour les musulmans. C'est une thèse, c'est pas la mienne. Oui, je dis c'est une thèse. Je l'ai critiquée. Oui, c'est ça. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses de cette thèse-là. Voilà. Moi, je crois, c'est vrai qu'Averroès était un grand rationaliste comme l'était Aristote. Et d'ailleurs, je commence l'article par une comparaison entre le destin d'Aristote entre le destin d'Aristote, lui aussi qui a fini exilé dans une île en Méditerranée, ses ouvrages également détruits comme ceux d'Averroès et qu'on a retrouvés que des siècles plus tard. Et d'ailleurs, Averroès n'est pas revenu en Grèce, Aristote n'est pas encore revenu en Grèce. Vous allez en Grèce chercher les traces. Je suis allé, moi je suis à l'origine professeur de philosophie. Quand je suis allé en Grèce, je cherchais les traces de Socrate, d'Aristote, de Platon. J'ai rien trouvé. On trouve plus les ruines gréco-romaines que les traces de ces... Je comparais le destin de ces deux grands philosophes et c'était un grand admirateur d'Aristote. Je vous ai dit tout à l'heure que comment pour Averroès, seuls les philosophes qui maîtrisent le syllogisme aristotélicien ont le droit d'interpréter le texte. Donc, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Il y a eu une querelle au 19e siècle, à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, entre un théologien, Mohamed Abdou, et un philosophe, Farah Antoun, sur... Tous les deux sont d'accord qu'Averroès, c'est la lumière. Mais pour Mohamed Abdou, il le tire vers la théologie pour retrouver une théologie rationnelle. Mettre fin au carcan des orthodoxies, libérer l'esprit critique à l'intérieur de la religion. Et Farah Antoun, élève d'Ernest Renan, anti-religieux, plus anti-religieux qu'Ernest Renan, c'est difficile, et pour cause. Ernest Renan est un ancien catholique. Il fait partie de ce qu'on appelle en France les AOC. Les AOC, c'est l'appellation d'origine contrôlée. AOC, quand on discute entre initiés, c'est les athées d'origine catholique. Il n'y a pas plus anti-religieux que Émile Combes et Ernest Renan, qui étaient des athées d'origine catholique, qui étaient formés dans des séminaires catholiques, et donc qui voulaient en découdre avec la religion. Et Farah Antoun, disciple d'Averroès, il dit, c'est Averroès qui était à l'origine de la modernité en Europe, du rationalisme. Les pères de la modernité européenne ont été persécutés comme des averroïstes, Abélard et les autres. Je crois qu'on exagère beaucoup le rôle des idées et des philosophes dans l'histoire. La modernité européenne n'est pas qu'averroïste. Averroès, la philosophie d'Averroès était un affluent parmi d'autres affluents.
ce qui a permis la modernité, la renaissance, c'est l'apparition d'un capitalisme lié d'ailleurs aux découvertes maritimes, à l'asservissement des Indiens, l'accumulation de grandes richesses qui permettait d'entretenir une partie de la population aux œuvres de l'esprit et de l'art. C'est ça qu'il y a. On n'a pas besoin. Comme disait Hegel, le besoin de philosopher, c'est le besoin des besoins déjà satisfaits. Quand vous n'avez pas satisfait les besoins fondamentaux, vous n'avez pas vous ne pouvez pas éprouver le luxe du besoin de philosopher. Il y avait la possibilité dans les cités où se sont accumulées les richesses liées à ce grand commerce lié aux grandes découvertes maritimes, d'entretenir des artistes, des intellectuels, et qui a créé, comme c'était le cas d'ailleurs dans les cités arabo-musulmanes avant, quand la civilisation arabo-musulmane s'est épanouie sur le carrefour des échanges entre les composantes de l'ancien monde, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et cette domination des carrefours du commerce a permis l'émergence de Cordoue, de Bagdad, de Bukhara, de Isfahan, de toutes ces capitales où s'est épanouie la philosophie, la littérature, les arts, que la découverte du cap de la Bonne Espérance, c'est le cap du désespoir pour le monde arabo-musulman. Du jour au lendemain, les arabo-musulmans se réveillent, ils ne sont plus au centre du carrefour des échanges internationaux. Et donc ils ont perdu leur position hégémonique et ils ont perdu les moyens d'entretenir. C'est là que vient la catastrophe pour Averroès, c'est là que vient la catastrophe pour la philosophie, c'est là que vient la catastrophe pour la littérature, pour les arts et tout cela, c'est lié à cela. Mais on veut se rassurer. C'est Averroès qui a permis à la modernité de s'épanouir en Europe. Reprenons Averroès et on va avoir la modernité chez nous et le rationalisme. On se trompe, on exagère. D'ailleurs, je termine l'article en disant il ne faut pas idéologiser Averroès. Il faut le comprendre. Pourquoi qu'est-ce qui a permis qu'il y ait Averroès au Moyen-Âge et qu'il n'y ait plus Averroès après que Averroès finit de cette façon-là? C'est exactement la même chose pour les cités grecques qui se sont épanouies sur l'esclavagisme et sur la domination de la Grèce sur la Méditerranée. Et quand ils ont perdu, il me dit 4 minutes et on termine, quand cela s'est effondré, donc je crois qu'il faut sortir de cette logique idéaliste de tout expliquer, ce sont les idées qui vont... Non, il y a plusieurs facteurs qui se... J'ai dit, combattre le néolibéralisme qui détruit les solidarités, tisser de nouvelles solidarités supérieures à celles qu'on a vues jusqu'à maintenant et dont on voit aujourd'hui les limites. Les solidarités construites dans le cadre de l'État jacobin, dans le cadre du communautarisme anglo-saxon, dans le cadre des États-nations des pays du tiers-monde, aujourd'hui, elles ont touché leurs limites, elles sont en crise, elles sont incapables de répondre aux aspirations des populations. Il faut... La solution n'est pas le repli sur des solidarités antérieures, la nostalgie des ordres anciens, c'est créer de nouvelles solidarités plus larges. Sortir par le haut, sortir par le bas. Il n'y a pas. Quand un système est en crise, soit on sort par le haut en inventant un système supérieur, de solidarité supérieure, de fraternité supérieure, ou si on n'arrive pas, on sort par le bas. Les purifications ethniques, les tribalismes, les repris sur des identités meurtrières. Patrick, je suis désolé d'avoir débordé. Vous êtes trop envers, monsieur. Est-ce qu'on devrait... Ben, je sais pas, peut-être que les gens... Oui. Ben, une dernière question pour toi, puis après, je laisse les questions. C'est toi qui poses la question, oui. Tu la laisses à la salle. Je vais la poser, laisser la salle et tu réponds à tout le monde. Ben, ok, donc je la fais. Je ne te réponds pas. Si. Tu me réponds pas. Alors si c'est l'échec de la modernité dans les sociétés arabo-musulmanes n'est pas dû à l'absence du rationalisme. Je corrige tout de suite. Ce n'est pas l'échec de la modernité, c'est l'échec des modèles de modernisation autoritaire.
qui n'ont pas pris en compte ni les libertés, ni la démocratie, ni les droits humains. C'était des modernisations autoritaires et parce qu'elles étaient autoritaires, elles étaient condamnées à l'échec. Mais est-ce que la colonisation n'a pas participé à cet échec? Parce que la cause est la colonisation qui a entraîné la dissolution des assemblées et la suppression des constitutions que les réformes du 19e siècle ont introduites dans les sociétés arabes. C'est vrai. C'est le problème de la modernité en Europe. Pour continuer, elle a eu besoin du colonialisme pour développer le capitalisme. Et à partir de ce moment-là, la modernité, les modèles modernistes en Europe ont commencé à entrer en crise et à défendre leur contraire dans les colonies. Au lieu de défendre les réformes de type moderniste qui ont vu le jour dans le monde musulman au 19e siècle avec l'adoption de constitutions, de déclarations de droits, les tanzimettes dans l'Empire ottoman, les réformes en Égypte, les réformes en Tunisie qui ont été, la colonisation partout s'est traduite par l'alliance avec les adversaires de ces réformes contre les promoteurs de ces réformes et par la suspension de ces réformes parce que l'ordre colonial voyait dans le réformisme, dans la modernisation des sociétés musulmanes et autres, pas seulement, il voyait un moyen de lui fermer les portes à sa domination. Donc il a préféré s'allier à des structures archaïques contre ses propres idiots, ce qu'on voulait, comment dire, le droit des races supérieures sur les races inférieures pour les civiliser. C'est Jules Ferry, le père de l'école publique républicaine, laïque, etc. Il y a deux visages de Ferry. Ferry, à l'intérieur, c'est le grand laïc libérateur qui a permis, sous la Troisième République, l'épanouissement de la démocratie. À l'intérieur, dans les colonisations, c'est le père du système des indigènes. Et quand les Algériens réclamaient qu'on leur applique la laïcité, on leur répondait « Non, on respecte votre identité, on ne peut pas vous imposer la laïcité qui est contraire à votre identité. » Ce sont des théologiens musulmans qui revendiquaient qu'on leur applique la laïcité. Hein? L'hypocrisie du colonialisme, c'est que on ne veut pas... Jules Ferry disait que l'anticléricalisme ne s'exporte pas. Parce qu'en Algérie, comme en Afrique et partout dans les colonies, il y avait une alliance avec les curés et l'armée pour coloniser, pour évangéliser. Là, en France, c'est la guerre des deux religions, la guerre des deux France, et à l'extérieur, c'est l'alliance des deux France qui sont en guerre à l'intérieur. Donc, c'est là le rôle de la colonisation, mais bien sûr, il y a aussi la responsabilité des sociétés musulmanes. Ils sont indépendants depuis les années 50. Jusqu'à maintenant, jusqu'à quand on va ressasser la responsabilité de la colonisation? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les régimes, qu'est-ce qu'elles ont fait, les élites qui ont dirigé les mouvements de libération nationale, qui ont accédé au pouvoir depuis les années 50? C'est leur responsabilité aussi. Donc il y a les deux. Donc, et pour les deux, je ne parle pas d'échec de la modernité, je parle d'échec des modèles de modernisation, aussi bien en Europe que dans les pays du Sud. Ben merci.